Sérieusement, avec beaucoup d'humilité, de respect. C'est la coupe, tout peut se passer, c'est compliqué pour toutes les équipes pro qui jouent ce type de match. Donc encore une fois, bien se préparer et prendre le match avec beaucoup de sérieux, c'est toujours la clé. Après, il y a toujours des choses qui se passent dans un match de coupe, hein, parce que ce qu'on peut pas calculer avant, c'est le degré, même si on imagine que le degré de motivation il sera élevé en face, mais des fois c'est de la surmotivation et à partir de là, des fois c'est difficile à gérer. Donc faudra être prêt. Voilà, faudra être prêt mentalement, faudra être prêt dans l'intensité. Est-ce que il y a un risque un petit peu de relâchement? C'est vrai que vous avez donné un peu d'air au championnat. Est-ce que, enfin, bouffée d'oxygène? Non, il n'y a pas. Il y a peut-être déjà un peu la tête à la coupure aux vacances. Non, il n'y a pas de relâchement. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de relâchement. De toute manière, on ne pourra pas se permettre du relâchement. Après, on n'a pas d'air. Enfin, un point, c'est pas beaucoup d'air. C'est aussi beaucoup de matchs à jouer. Hein. Il reste encore 4 matchs après la. Quand on va reprendre en décembre, il y aura encore 4 matchs à faire avant de terminer la phase aller. Donc on voit la difficulté et la longueur sur laquelle le championnat va s'étendre dans la deuxième partie. Donc il n'y a pas de relâchement à avoir. Alors oui, effectivement, c'est pas un match de championnat, c'est la coupe, on joue contre une équipe qui joue à un niveau inférieur, mais je veux dire, l'histoire de la coupe, elle est faite justement d'exploits permanents, donc je pense que c'est suffisant pour être en alerte et en tout cas aborder le match avec un maximum d'humilité et de concentration. C'est un club qui a vécu un 32e déjà l'année dernière, qui avait affronté Saint-Etienne, une petite défaite courte, hein, 1-0. Justement, ça a un petit peu d'expérience finalement de ces grands rendez-vous. Oui, et puis c'est un club qui jouait en national, dans le championnat national, avec. Enfin, je me souviens de la saison de Boulogne qui a été arrêtée par le Covid. Cette équipe-là, nous on était dans les 3 premiers, ils étaient pas loin derrière, et ils avaient encore toutes leurs chances, sachant qu'on devait jouer encore l'un contre l'autre si jamais le Covid n'était pas arrivé. Donc aujourd'hui, de toute manière, aujourd'hui, il y a des équipes qui se retrouvent en National 2. À peu de choses près, 2 ans auparavant, elles auraient pu se retrouver en Ligue 2. Hein. Et ça va être encore pire dans les semaines et dans les mois qui viennent, avec la saison à 6 descentes en National, 4 descentes en Ligue 2, en Ligue 1. Il y a des clubs qui vont se retrouver à un niveau inférieur, peut-être en difficulté financière, alors que peut-être quelques mois auparavant, ils étaient sur le point de monter. Et Lyon-Duchère en fait partie. Donc moi, c'est pour ça, encore une fois, peu importe le palmarès, le vécu, je sais, il y aurait même, s'il n'y avait pas ce vécu-là, qui est important, mais même s'il n'existait pas, je me méfierais beaucoup. Et les joueurs, ils ont été prévenus d'ailleurs dès la reprise de l'entraînement en début de semaine. Et quelle importance vous donnez à la coupe dans cette saison, où l'objectif numéro 1, c'est bien sûr le maintien? C'est primordial pour moi, dans le sens où je trouve que dans des saisons difficiles, où il y a des moments durs, où on s'interroge, parce que même si on a un point d'avance, on est quand même plus à regarder en dessous qu'au-dessus. C'est important d'avoir une compétition qui apporte de la fraîcheur, qui peut apporter aussi, là on joue une équipe qui est en dessous, mais si on se qualifiait, on pourrait jouer aussi des équipes qui sont au-dessus. Donc ça représente de la motivation à chaque fois pour les joueurs qui sont dans le rôle de l'outsider. Voilà, donc, mais pour ça, il faut assumer le rôle qu'on a sur ce match-là, d'une équipe qui joue 2 divisions au-dessus, et être prêt. Voilà. La hiérarchie, elle ne veut pas dire grand-chose en coupe. Donc, faut être prêt, il faut aborder le match à 100%. Si on ne l'est pas, on sera en difficulté. Et puis, de toute manière, une chose est sûre, c'est que si on passe, on passera avec un petit écart, voire au tir au but. Est-ce que vous pouvez vous servir un peu de la Coupe de France pour préparer un peu le match de championnat de la semaine suivante? Parce que là, par exemple, au tour précédent, vous aviez mis quasiment... Oui. Type. Ouais. Je mettrais une équipe en fonction des blessés aussi, mais je mettrais une équipe très proche de celle qui aurait pu être en championnat si on avait joué en championnat. Et si jamais on avait la chance de passer,
effectivement, la coupe, ça peut être quelque chose qui nous aide après pour la suite du championnat. Alors après, il y a de la gestion aussi d'effectifs à faire, parce que si vous faites un long parcours, il ne faut pas que ce soit trop de matchs, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On n'a fait qu'un match. On n'a fait que 15 matchs de championnat. Enfin, je veux dire, faire enchaîner des joueurs, c'est pas non plus les mettre en surcharge. On n'en est pas là aujourd'hui. J'espère que ce sera une problématique un jour, mais encore une fois, l'humilité avant un tour, c'est voilà, de se préparer, tout faire pour être au tour suivant, puis on verra bien. C'est vrai que la Coupe de France, ça permet aussi à un entraîneur de faire jouer peut-être ceux qui jouent un peu moins en championnat pour vraiment concerner tout le monde. Elle a aussi ce rôle-là, la Coupe de France. Est-ce que là, c'est votre cas? Bah non, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Comme je vous dis, je mettrai une équipe assez proche de celle qui aurait été en championnat. Après, pour avoir regardé les équipes de près et les équipes de Ligue 2 qui ont chuté le tour précédent, souvent celles qui ont chuté, c'est celles qui avaient fait beaucoup de changements. Et les changements, on dit toujours que effectivement, ça doit permettre de donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin, essayer de concerner tout le monde, mais pour concerner tout le monde, il faut faire un parcours. Donc c'est toujours le juste milieu à trouver entre qui vous faites jouer, à qui vous donnez un peu de temps de jeu et de confiance aussi. Mais en même temps, il faut passer, parce que quand il y a beaucoup de changements entre le match de championnat et le match de coupe, c'est rarement positif en termes de résultats, ce qui est logique, parce que au-delà de l'état de forme, il y a aussi des repères qui se créent entre les joueurs, et on ne peut pas demander à des joueurs qui ne jouent pas en 15-20 minutes de tout de suite avoir les mêmes repères que ceux qui jouent un peu plus. Donc c'est un juste milieu à trouver, mais là en l'occurrence aussi avec les incertitudes et les blessés que j'ai, je ne vais pas avoir trop le choix non plus. Le groupe, alors à part les blessés longue durée, on a toujours nos blessés longue durée quand même. Donc Flippono, Farad, Spano, Escalès ne reviendra pas. On a probablement forfait de Mwanga. Voilà. Kevin, c'est quoi exactement? C'est un problème à l'entraînement récent, on va dire. Très récent. Très récent. Voilà. Donc Kevin probablement ne sera pas là. On a des incertitudes sur Max Bastian. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis aussi avec une charnière centrale contre Saint-Etienne qui sera complètement modifiée, puisque Mwanga et Mendy seront suspendus. Donc est-ce qu'on utilise ce match déjà pour travailler autre chose? Bon voilà, il y a des choses aussi à considérer. J'ai des joueurs qui sont à 2 cartons. Est-ce que je prends le risque de les faire jouer là? Mais en même temps, si je ne prends pas le risque de les faire jouer là, il ne faut pas que j'affaiblisse l'équipe non plus pour me qualifier. C'est toute la problématique qu'on peut avoir sur ce type de rencontre. Max Bastien, c'est quoi exactement? Son dos. Sinon, tout le monde est dispo. Jean-Jacques avait repris l'entraînement. Jean-Jacques est apte, ouais. Ouais, Jean-Jacques est revenu. Ouais. Ok, on va revenir un peu à l'adversaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du profil de cette équipe? C'est une équipe déjà qui a un bon parcours en championnat. C'est une équipe qui au niveau athlétique est solide derrière dans sa capacité à bien défendre. Et puis ils ont quelques individualités devant qui sont capables d'être efficaces. On l'a vu notamment sur le match de 7. Voilà, donc encore une fois, c'est au-delà des caractéristiques, c'est surtout de savoir dans quel état d'esprit ils vont arriver. Et c'est cette surmotivation à chaque fois qui est difficilement gérable pour les clubs qui arrivent. Ils vont jouer chez eux, ils vont jouer devant leur public, donc c'est forcément un gros point positif pour eux. Mais quand on veut faire un parcours, de toute manière, c'est le type de match qu'il faut être capable de gérer et duquel il faut être capable de sortir qualifié. On va faire le maximum pour ça. Par rapport au match, ce que vous avez un peu vu de la Duchère, c'est quoi? C'est une équipe un peu athlétique? C'est athlétique, vous savez, dans ces championnats-là, à un moment donné, il faut avoir du répondant, hein, parce que c'est beaucoup axé là-dessus, mais ils n'ont pas que ça, et ils ont notamment des joueurs offensivement capables de marquer des buts aussi, et puis tactiquement, il y a
enfin, je ne vais pas tout donner, mais tactiquement, il y a des choses on voit qui sont travaillées, qui sont recherchées. Donc, encore une fois, mais je connais certaines personnes du staff en face et ça ne m'étonne pas, les connaissant, qu'il y ait du travail sérieux de fait. Leur entraîneur, vous le connaissez? Je ne connais pas leur coach, mais je connais très bien leur adjoint avec qui j'ai joué. C'est un peu une chose un peu particulière d'avoir un coach aussi jeune. Je crois qu'il a 32 ans, c'est ça? Ça, c'est très français, ça. Non, mais c'est très français, ça. Non, mais c'est très français. C'est-à-dire qu'en France... alors, par contre, en France, il faut trouver le juste milieu parce qu'on devient vite trop vieux après. Mais dès qu'on donne des responsabilités à un jeune, il est trop jeune. En Amérique du Nord, c'est pas comme ça. En Amérique du Nord, ils considèrent que quelqu'un qui est compétent, même à 25 ans, il doit avoir des responsabilités. Quand je dis français, c'est très européen. Mais s'il est là, c'est qu'il a des compétences, ils sont à faire un bon championnat. Encore une fois, il y a un dicton qui dit la valeur n'attend pas le nombre des années, et je trouve que c'est très très bien. Mais voilà, c'est quelqu'un, je ne le connais pas, hein, mais manifestement, s'ils lui ont donné des responsabilités, c'est qu'il savait. Je sais que c'est quelqu'un qui a eu des bons résultats quand il était au FC Lyon. J'espère que je ne dis pas de bêtises avec les équipes de jeunes, puisqu'il avait réussi à faire une demi-finale avec les U17, encore une fois, pardon si je me trompe, de championnat de France. Donc voilà, il a des compétences, mais je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir des gens en Allemagne, l'entraîneur du Bayern de Munich est très très jeune, il a déjà eu des résultats. C'est pas... Oui, l'expérience aide, et l'expérience aidera ces gens-là aussi, mais à un moment donné, il n'y a pas besoin d'avoir non plus 45 ou 50 ans pour pouvoir entraîner une bonne équipe. Et puis, en tout cas, oui, manifestement, en tout cas, à travers ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, je ne vais pas vous dire que j'ai vu 10 matchs non plus, mais à travers les 2 matchs que j'ai vus, on sent qu'il y a du travail qui est fait et qui est intéressant. Et sur ce match, vous allez retrouver Roger Tamba, qui fait une bonne saison avec la Duchère. Là, quand vous étiez arrivé, il est parti au mois de septembre, c'est ça? On a eu Roger au début, il avait peu de temps de jeu. À travers le peu de temps de jeu, les perspectives qui n'étaient pas trop positives pour lui, c'est quelqu'un avec notre accord qui a pris l'option d'aller jouer. Et je trouve que c'est bien, c'est courageux plutôt que de rester dans un club parce qu'on se sent bien ou à un moment donné se dire bah non, il faut que je prenne aussi les choses en main, puis il faut que j'aille acquérir du temps de jeu. Donc il est parti sur Saint-Malo, je crois, la saison passée. Voilà, quelqu'un qui a un potentiel, qui a mis un petit peu de temps à l'exprimer, mais encore une fois, quand on a un potentiel, des fois on veut être un petit peu, enfin on est impatient un petit peu, et puis la saison dernière, c'était aussi un peu compliqué pour les joueurs qui n'ont pas débuté parce que ça s'est tellement bien passé rapidement que c'est difficile d'intégrer des joueurs derrière. Voilà, en tout cas, c'est toujours... ça sera un plaisir de le revoir, mais évidemment, on sait qu'évidemment, il sera logiquement très motivé pour pouvoir faire chuter le FC Annecy. C'est normal, c'est un esprit compétiteur, c'est normal d'être comme ça. C'est qu'il avait peut-être pas forcément le profil ou par rapport aux concurrents. Il y a de la concurrence. Vous savez, on fait des choix. Choisir, c'est renoncer. À un moment, quand on fait un choix, on renonce à des gens, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils n'ont pas, comment dire, le niveau pour... parfois, vous faites le choix d'un joueur qui n'est pas forcément bien meilleur, mais avec l'association avec un autre, par exemple, elle est meilleure. Voilà. Donc... alors c'est souvent interprété comme le coach me fait pas confiance. J'ai été joueur aussi, hein, donc le coach me fait pas confiance, on lui a pas fait confiance, et puis quand on les retrouve 3-4 ans après, c'est souvent un flot de critiques en disant oui mais quand il était chez nous, ouais. Et des fois ils font un parcours aussi, l'échec fait partie du parcours, des fois un échec, quand je dis un échec, ne pas jouer dans un club c'est pris comme un échec quand on est joueur, bah, ça fait réagir le joueur, ça lui fait prendre conscience de certaines choses, et puis ça fait partie du parcours. Voilà, aujourd'hui c'était un poste l'année dernière où il y avait beaucoup de concurrence, il y en a encore beaucoup cette saison, puis c'est un poste où il y a beaucoup de concurrence en général dans le foot français, donc en tout cas c'est bien pour lui qu'il puisse jouer, c'est surtout ça qui est important. Là, la trêve, comment ça va se passer jusqu'à la reprise de l'entraînement? C'est vraiment coupure. Est-ce que les joueurs ont un petit programme à suivre, un peu comme l'été?
On aura entraînement le lendemain du match de coupe. Certains joueurs qui pourront jouer joueront avec l'équipe réserve. Ensuite, il y aura une coupure jusqu'au 1er ou au 2, ça dépend des joueurs. Et voilà, on reprendra le 2 décembre. J'espère. Ça dépend des joueurs. Ah oui, ça dépend des joueurs. C'est eux qui vont décider vendredi soir s'ils reprennent le 1er ou s'ils reprennent le 2. Moi, je reprendrai le 1er, quoi qu'il arrive. Et ensuite, donc, du 1er décembre jusqu'au match du championnat. On est... Bon, accordez-moi que j'ai pas tout en tête, mais on sera ici, donc j'espère, du 2 au 5. On partira le 5 en stage, du 5 au 10. Ne me demandez pas trop de précision sur le stage, parce que c'est pas ma préoccupation principale pour le moment. Et puis ensuite, on aura, pour l'instant, il y a 2 matchs de préparation sûrs. Il y en a un 3e qui va arriver, de manière à ce qu'on puisse être prêt le 26 décembre, puisque je rappelle, on joue le 26 et le 30 à domicile contre Saint-Étienne et Nîmes. Et à enchaîner derrière jusqu'au 3 juin surtout. Vous avez déjà les noms des adversaires pour les 2 matchs amicaux qui sont fixés? Normalement, je les ai en tête, mais comme je ne suis pas sûr de moi, je ne vais pas vous les donner parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais la com va vous faire ça très bien en temps voulu. Club anglais, le Dauphiné disait un club anglais. Ah, si le Dauphiné a dit, alors ils sont plus renseignés que moi. Non, je sais, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, et encore plus parce que j'en parlais encore ce matin, et il y a un club qui voulait jouer un dimanche, nous on veut jouer le samedi, et finalement on va peut-être se retrancher vers un 3e, et depuis qu'on s'est retranché vers le 3e, bon bref. Donc je préfère ne pas dire de bêtises, et on vous donnera ça. Max il s'occupe de ça avec Hugo. C'est bon? Merci beaucoup. Sur Roberto Lomani, c'est une grande fierté pour toi, j'imagine, de le voir sélectionné à la finale. Oui, je suis content pour lui. C'est quelqu'un que... Enfin, encore une fois, c'est des gens dont on a eu la chance de croiser le chemin à un moment donné. Donc j'ai eu cette chance-là. Posait la question souvent et encore récemment sur Dimitri Payet par rapport à l'entrée en jeu qu'il a pu faire à Monaco avec l'OM. À un moment, on a la chance de croiser des gens parce qu'on est là au bon moment. Alors après, on dit oui, c'est vous qui l'avez repéré. Ouais, on est là, on a vu. Moi, Randall, j'ai eu la chance d'avoir un directeur sportif, Aurélien Capou, qui m'a amené un joueur en me disant tiens, il y a un joueur là, il est pas mal, il joue pas à Nantes, il veut bien venir à Boulogne-sur-Mer. Il est arrivé à Boulogne-sur-Mer. C'est vrai qu'après le premier entraînement, je suis retourné le voir dans son bureau. J'ai dit il me semble que le joueur a quelques qualités. Après, honnêtement à l'époque, penser qu'il jouerait si vite, qu'il réussirait si vite en Ligue 1, qu'il serait si vite en équipe de France, et voire même faire la Coupe du Monde au Qatar, je ne l'aurais pas dit non plus, hein, faut être tout à fait honnête, mais c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, qui travaille bien, qui a évidemment beaucoup de talent, et je suis très content pour lui. J'espère que c'est que le début d'une grande carrière, en tout cas déjà ce qu'il fait avec Francfort, à travers la Bundesliga et puis les quelques apparitions en équipe de France et ce qu'il a fait aussi en Champions League, c'est quand même prometteur. Et voilà, je suis content pour lui et j'espère que c'est le début d'une grande et longue carrière au niveau international.